Si. On a dit le hadith, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous connaissez le hadith, Inna al-mar'a khuliqat min dhil'in a'waj. C'est ça. Wa inna a'waja ma fi dhil'i a'lah. In dhahabta li tuqimahu kasartah. Fastawsu bin nisa'i khayran. Le prophète, il nous dit, la femme a été créée d'une côte tordue. Et ce qui est tordu dans la côte, c'est le haut de la côte. Et si tu veux la redresser, tu vas casser la côte. Alors prenez soin de vos femmes. Et beaucoup d'entre nous ont compris ce hadith comme quoi la femme, elle est tordue. Astaghfirullah, le Rasul sallam, il veut dire ça. Astaghfirullah al-azim. Les ulama, ils vous disent la côte, elle est où? La côte, elle est là. Vous voyez? La côte, c'est la poitrine, elle est au niveau de la poitrine. Et la poitrine, les côtes, elles font quoi? Elles protègent les organes vitaux de l'être humain. Derrière les côtes, il y a quoi? Il y a les poumons, il y a le cœur, il y a, vous voyez, des organes vitaux. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés de la même manière. On n'est pas pareil en fait. On est différents. L'homme, il a ce que la femme n'a pas, et la femme, elle a ce que l'homme n'a pas. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une affection, une tendresse à la femme que l'homme n'a pas. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit الرجال قوامون على النساء. C'est بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. Ok. Quand vous lisez la traduction, c'est pour ça qu'on dit souvent que la traduction, traduire c'est trahir. Quand vous lisez الرجال قوامون على النساء, les hommes ont une prédominance, une autorité sur les femmes. C'est ça la traduction. Donc les gens disent, regarde ce que vous dites là. Al-Qiwama, ça n'a rien à voir. Al-Qiwama, ça n'a rien à voir avec l'autorité. Est-ce que, quand vous lisez Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa, al-Hayyu Qayyum, est-ce que al-Qayyum ici veut dire une autorité? Du tout. Al-Qayyum huwa al-Qa'imu ala al-shay, celui qui entretient, qui surveille, c'est ça, ce que ça veut dire Al-Qiwama. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'autorité. Autrement dit, l'homme, il est le chef du foyer. C'est lui qui entretient, c'est lui qui fait attention, c'est lui qui protège. C'est ça ce que ça veut dire. On l'a traduit. Vous voyez, la traduction, subhanallah al-azim. Et beaucoup de gens disent, moi j'ai lu le Coran. En quoi tu l'as lu le Coran? En français, en anglais? Non, quand tu lis le Coran en français, tu n'as pas lu le Coran. Tu as lu les traductions, la traduction ou un semblant de traduction. Parce que même dans la traduction, quand vous regardez la traduction, regardez le qira'at, prenez les différentes traductions. Subhanallah, ouais. C'est pas ça. Il y en a qui traduisent din par la religion. Din en islam, c'est pas la religion. Il y en a qui traduisent din par le culte Dieu. Vous lisez la traduction du Coran, il dit que le culte Dieu. Ça, din, min ad-din, on a une dette envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez que la traduction, c'est souvent on trahit le sens. On trahit le sens. Et je vous ai dit combien de fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, fi surat Qaf, il dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons créé l'homme, regardez la traduction. Nous avons créé l'homme, et nous savons ce que lui susurre son âme, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. La ilaha illallah. Et alors, c'est quoi l'insan? C'est Allah, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. في سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن الروح زين قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de ruh, il y a l'amr derrière. تنزل الروح والملائكة فيه بإذن ربهم. Salam. Barakallahu fik. Et dans la traduction de Sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala il te questionne sur l'âme. Tu diras que l'âme c'est du ressort de mon Seigneur et de la science on n'avait eu que très peu. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ruh, Sourate Al-Isra, il dit nafs, fi Sourate Qaf. Ou nafs ou ruh, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Ibn al-Qayyim, في تهذيب النفس, quand il parle de تهذيب النفس, il dit que le nafs, c'est le corps plus le ruh. C'est ça le nafs. Le ruh, c'est l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Allah subhanahu wa ta'ala سمى القرآن روح. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le nom de ruh al Qur'an. روحًا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le Coran, ruh. Quand tu enlèves le ruh d'un corps, qu'est-ce qui reste? Rien. Le corps est mort. Donc quand quelqu'un n'a pas le Coran, quelqu'un qui n'a pas le Coran, il ne comprend pas le sens de la vie.
Il ne comprend pas pourquoi il est sur terre. C'est pour ça qu'il angoisse. Parce que le Coran nous donne des explications à tout. Le Coran nous sécurise. Tu ne peux pas avoir de l'angoisse si tu as compris les concepts coraniques. Vous voyez, c'était juste un rappel, parce que moi je reçois beaucoup de questions où les gens, ils prennent le Coran français et vous disent, regarde, c'est quoi ça? Le Lugha al-Arabiyya, elle est d'une profondeur, elle est d'une profondeur... Regardez, في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى يدي لما يتكلم على سورة الكهف على الجدار يدي حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. En bas, il dit quand ils arrivent aux portes d'une qaria, comme ça, il dit qaria, ils demandent l'hospitalité aux gens, ils refusent, ces gens-là refusent. Vous voyez? Tous les gens de la ville refusent. Et quand Al-Khidr il donne l'explication, il dit وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وين في المدينة. Regardez la différence. Quand il a le premier couplet, il dit Qaria. Et dans le deuxième couplet, quand il lui explique, il lui dit le Medina. C'est quoi la différence? Al-Qaria, c'est quand tout le monde s'est mis sur le refus. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un de bon parmi ces gens-là. Et quand il a dit Wa kana abuhuma salihan, quand il a parlé du père des enfants qui étaient pieux et qui étaient bien, qui étaient un homme bien, Allah subhanahu wa ta'ala subbaha Medina. Vous voyez la différence sur le Coran? Subhanallah, il n'y a pas, ouais, voilà, c'est pas, Allah subhanahu wa ta'ala, في سورة القصص, سورة القصص, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. Quand vous lisez la traduction dit, et le cœur de la mère de Moïse devient livide si nous n'avons pas raffermi son cœur. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit fu'ad wa qalb. Il ne dit pas cœur, il ne dit pas qalb, il dit fu'ad. Le fu'ad, c'est ton être. Le fu'ad, في اللغة العربية هو المشوى. C'est l'endroit où on met la viande pour griller la viande. Autrement dit, vous imaginez, c'est ça ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala sur le cœur ou l'intérieur de la mère de Moïse. Elle est en train de griller pour son fils. Vous imaginez le mashhad, imaginez l'image que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. La traduction ne nous donne pas le sens vrai. Malheureusement, c'est ça. La traduction, c'est toujours, quand on traduit, on trahit. On vous dit toujours ça.